Bonjour à toutes et à tous, on a souvent ce réflexe de penser qu'une entreprise qui vend énormément est une entreprise qui crée forcément beaucoup de richesses. Mais est-ce que c'est si simple que ça? Aujourd'hui, on va décortiquer un concept économique fondamental qui change un peu la donne, la fameuse valeur ajoutée. On va voir que c'est un outil en fait très simple, mais hyper puissant pour comprendre comment la richesse est vraiment créée. Alors, partons d'une question toute simple. Le chiffre d'affaires, c'est-à-dire le total des ventes, est-ce que c'est vraiment le bon thermomètre pour mesurer la richesse créée par une boîte? Autrement dit, si une entreprise vend pour 1 million d'euros, est-ce qu'elle a créé 1 million d'euros de richesse? Eh bien, comme on va le découvrir ensemble, la réponse est non, pas tout à fait. Et pour comprendre pourquoi, il faut justement regarder au-delà de ce chiffre d'affaires, qui peut être un peu trompeur. Plongeons ensemble dans ce qui constitue la vraie richesse créée. Et voilà le concept clé du jour, la valeur ajoutée, ou VA, c'est elle la véritable mesure de la richesse qu'une entreprise génère par son activité. Pour faire simple, il ne faut pas penser à ce que l'entreprise vend, mais plutôt à la transformation qu'elle apporte. C'est la valeur qu'elle ajoute aux biens et services qu'elle a achetés au départ. Et croyez-moi, c'est là toute la différence. D'accord, mais alors comment on la calcule, cette fameuse valeur ajoutée? C'est là que ça devient vraiment intéressant. On va voir que derrière ce grand concept économique se cache en réalité un calcul d'une simplicité déconcertante. Voilà la formule magique. Elle est toute simple. Pour trouver la valeur ajoutée, on prend le chiffre d'affaires, donc tout l'argent qui rentre grâce aux ventes, et on lui soustrait ce qu'on appelle les consommations intermédiaires. C'est un peu technique comme nom, mais ça désigne juste tout ce que l'entreprise a dû acheter et utiliser pour produire. Les matières premières, l'électricité, les fournitures. C'est cette simple soustraction qui nous révèle la richesse qui a vraiment été créée. Donc, pour résumer, c'est un processus en 3 temps, très logique. Première étape, on calcule le chiffre d'affaires, le total de ce qui a été vendu. Deuxième étape, et c'est la plus importante, on enlève tout ce que l'entreprise a consommé pour arriver à ce résultat, c'est-à-dire les fameuses consommations intermédiaires. Et hop, troisième étape, ce qui reste, le résultat de la soustraction, eh bien c'est la valeur ajoutée, la richesse nette, pure, que l'entreprise a réellement générée de A à Z. C'est bien beau tout ça. Maintenant qu'on sait que cette richesse a été créée, une autre question, tout aussi essentielle, se pose. Où est-ce qu'elle va? À qui profite vraiment cette valeur ajoutée? Il faut s'imaginer la valeur ajoutée comme un gâteau. Une fois qu'il est cuit, il faut bien le partager. Il ne va pas juste dans la poche des patrons, non. Il est distribué entre tous les acteurs qui ont contribué de près ou de loin à sa création. Alors, comment on se partage les parts de ce gâteau? D'abord, il y a une part pour les salariés, évidemment, qui reçoivent leur salaire en échange de leur travail. Ensuite, une part revient à l'État, sous forme d'impôts et de taxes qui vont financer nos services publics. Il y a aussi les banques, qui touchent les intérêts des prêts qu'elles ont accordés. Les actionnaires, eux, qui ont mis de l'argent et pris un risque, peuvent recevoir des dividendes. Et enfin, une part est conservée par l'entreprise elle-même pour pouvoir investir et grandir, c'est ce qu'on appelle l'autofinancement. Bon, on a vu ce qu'est la valeur ajoutée, comment on la calcule et comment elle est ensuite redistribuée. Mais au final, quelle est la grande idée à garder en tête? Le point absolument crucial à comprendre, c'est celui-là, la valeur ajoutée. Ce n'est pas juste un chiffre pour les comptables, c'est le véritable carburant de toute notre économie. C'est cette richesse-là qui permet de payer les salaires à la fin du mois, de financer nos écoles et nos hôpitaux via les impôts et qui donne les moyens aux entreprises d'innover pour l'avenir. En fait, tout part de là. Et je vais conclure avec une petite question pour la route. Maintenant qu'on a ce nouvel outil en main, essayez de l'appliquer autour de vous. Du pain que vous achetez à la boulangerie, à l'application sur un smartphone, quelle est la vraie valeur qui a été ajoutée à chaque étape? On se rend compte que cette notion est absolument partout et qu'elle raconte une histoire bien plus riche que le simple prix affiché sur l'étiquette. Merci beaucoup et à très bientôt.